que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de vous, de vos goûts. Je peux dire de nos goûts. Parce que quand j'ai eu fini de faire mon petit récap du sondage qui va concerner la vidéo du jour, je me suis rendu compte, je sais pourquoi on est ensemble ici. On a les mêmes goûts. Donc voilà, donc l'idée, je vous ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines, mais non, un dimanche. Et vous demandant votre produit favori dans chaque catégorie, plus ou moins. Genre, j'ai pas demandé les sourcils, mais grossièrement dans chaque catégorie, votre favori. Point. Pas le favori 2025, ni le favori petit prix, quoi, votre favori. Et j'ai collecté toutes les réponses. Il y a des catégories où vraiment il y avait beaucoup de réponses. Et puis, j'ai tiré votre top 3 dans chaque catégorie. Et on va utiliser aujourd'hui votre favori ultime à vous. Il y a certaines catégories où j'étais un peu étonnée. D'autres où franchement, je me suis dit, encore une fois, je me suis dit, on se comprend, on sait pourquoi on est ici ensemble. Donc voilà, donc écoutez, je me suis dit, ça change, c'est sympa. J'ai fait ça 2-3 fois déjà. Et voilà, et pour une fois, je trouve que c'est chouette de vous mettre en action. Aussi, s'il y a d'autres vidéos de ce type que vous avez envie que je fasse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc à chaque fois, je vais vous dire plus ou moins, enfin pas plus ou moins, mais je vais vous dire le top 3 de vos produits. Pour ce qui était pour les yeux, je vous avais mis, erreur peut-être de ma part, la même petite boîte à remplir, palette mono. Je vous avais dit votre produit préféré, palette / mono. Et donc ces deux catégories confondues, en dernière position, en troisième, pas en dernière, en troisième, donc dans le top 3, en troisième position, sont arrivés les monos de chez Patrick Ta. On est d'accord, à égalité avec les palettes de chez Charlotte Tilbury. Voilà, on est tout à fait d'accord, hein, ces petites palettes qui sont juste merveilleuses. En deuxième, carrément merveilleuses, oui, oui. En deuxième position sont arrivés les monos de Danessa Myrix, évidemment, et la Ethereal 1 de Mario. Alors ça, vous la connaissez, enfin moi je vous avais dit, attendez, il faut que je la retrouve parce que j'ai toutes les Mario là-bas, donc du coup je les mélange un petit peu parce que ce sont toutes les mêmes. Voilà, c'est celle-ci. Je vous avais dit que si je devais racheter toute ma collection, ce serait cette palette-ci. Et j'ai tenu compte des réponses qui étaient précises parce que parfois, genre sur un fond de teint, par exemple, non, ce qui m'a le plus flagrant, c'était sur un mascara, mascara préféré L'Oréal. Oh, il y en a beaucoup. Donc, j'ai vraiment retenu quand c'était précis. Et donc, vraiment, c'était cette palette-ci. Parce que j'ai aussi eu quelques retours pour la nature, par exemple, la dernière sortie. Mais celle-ci, c'est celle qui est le plus revenue. Aussi, quelques-uns sur la deuxième, la plus froide, la Moonlight. Et alors, en numéro 1, attendez, mon ordi se verrouille. En numéro 1, en mono, ceux de chez Armani, les liquides d'Armani. Évidemment, on va peut-être en utiliser aujourd'hui, pourquoi pas. Et en palette, et là j'étais étonnée, franchement j'étais quand même étonnée. Votre palette numéro 1, c'est la Natasha Denona, la Glam Palette. Et ça j'étais étonnée parce que d'abord elle date, elle commence à dater. Et c'est vrai que moi ça fait très longtemps que je n'y suis plus allée dans cette palette. Si je devais moi garder une palette Natasha Denona, d'ailleurs vous voyez c'est celle qui est près de moi, une seule palette Natasha Denona, ce serait celle-ci. La I Need a Nude. Voilà, c'est vraiment très personnel, c'est vraiment une question de goût. Hein. Mais donc je vous suis et on va utiliser la Glam. Et du coup je me demande si on va pas faire un petit peu une petite association, comme ça on met ça en action. Donc voilà, je vous rapproche et on commence. J'ai remis mes petites ailes Charlotte Tilbury, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. Mais voilà, ma base à paupières est mise, hein, c'est celle de chez About Face dont je vous parlais là tout récemment, mes sourcils aussi comme d'hab. Et donc, je vous la remonte, mais vous la connaissez du coup, avec mon accent, la Glam de Natasha Denona. Et je pense que je vais utiliser mon Armani High Tint en 30M, qui est vraiment perso ma teinte favorite. Et c'est vrai que vous ne m'avez pas précisé la teinte, là pour le coup je comprends. Donc je prends ça, j'en mets un petit peu là. Disons que ça va me servir de base et comme ça, je ne vais pas trop utiliser la palette. N16 de BK Beauty que je viens d'acheter en double. Donc, je vous avais dit que j'avais passé une commande chez BK Beauty. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je crois qu'on va tout utiliser aujourd'hui. Je les ai reçus avant-hier, donc je suis encore un peu en train de les découvrir, de les tester. Et voilà, et donc je crois qu'on va tout utiliser aujourd'hui. Et donc celui-ci, le N16, je l'avais déjà et écoutez, je l'ai racheté parce que vraiment, je l'adore. C'est rare que je fasse ça, mais à la base, c'est un pinceau anti-cerne. Et pour tout ce qui est texture liquide et crème, je le trouve génial. Du coup, tous mes monos, je les étire avec ça. Ensuite, je vais prendre celui-ci, la Outer Eyelid, au doigt. Je vais mettre ça sur la paupière mobile. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, je vais mettre ça sur le coin externe d'abord. J'ai l'impression que je vais être déçue.
Bon, écoutez, je les tire partout. Non, je suis pas déçue, mais par contre, c'est vrai que c'est Quand on le voit dans le pad, on voit des petites paillettes, mais pour les voir sur la paupière, il faut vraiment très très fort étirer le fard. Je sais ce qu'on va faire pour contrer ce manque de paillettes, vous le savez aussi. Je reprends ma palette et je vais prendre du coup la teinte la plus foncée là avec un Wingos 19 et je mets ça en coin externe. Alors, je vais enfin prendre Center Eyelid pour retester un max de fard parce que je vous avoue que là, je suis un peu sur mon manque de lumière, de paillettes, donc je mets ça un peu comme ça au centre. Il est censé, vous savez, cette palette-ci, c'est celle où sur chaque fard, Natacha vous disait où mettre le fard, transition, centre de la paupière et tout ça. Ici, c'est ça, centre de la paupière. Oui, je ne suis plus emballée comme je l'ai été à l'époque, je vous avoue. Et pourtant, ça a aussi été une de mes favorites. Quand elle est sortie, je l'ai vraiment adorée comme beaucoup de monde. C'était un peu, j'ai l'impression, cette époque où Natasha Denona était au top, où chaque palette, on attendait les sorties, on fonçait dessus, même avant de les avoir vues, on fonçait dessus. J'ai l'impression que quand même le soufflet est un peu retombé. Et c'est ok, hein, mais voilà, du coup. J'ai pris Patrick. J'ai pris We Need Better Lightning. Donc ce duo qui est très contrasté avec un doré jaune et un argenté vraiment blanc. Et je vais prendre du coup l'argenté blanc. Et je mets ça... Je vais mettre ça partout. Voilà. En fait, c'est pas que je suis une dingue de paillettes, moi, perso. Enfin, si, j'adore ça, attention. Mais je veux dire, c'est pas que je veux que dans tous mes make-up, il y en ait. Mais en fait, perso, et c'est vraiment une question de goût, soit je préfère un tout mat, vraiment un full mat, et que je commence à faire vraiment régulièrement, au moins une fois par semaine, je vais vous dire plus ou moins, je fais un full mat, ou une petite paillette comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le métallisé, ça a toujours moins été mon goût perso. Allez, on va passer au crayon. Alors ça, vous savez que je le ferai sans vous, je fais toujours sans vous, mais quand même, je voulais vous dire vos résultats, vos préférés, vos favoris, numéro 3 d'abord, les Sephora. Alors, je les connais pas. Vous savez que la marque Sephora Collection, je la connais pas beaucoup parce que je commande vraiment quasiment plus grand chose sur Sephora. Et c'est vrai que c'est une marque où je me perds pas souvent. Et quand je me suis perdue, c'était fort agréable comme balade parce que, par exemple, le bronzer crème, j'ai adoré. Le crayon à lèvres, j'ai adoré. Bref. Et là, franchement, en numéro 3, vous m'avez beaucoup parlé des eyeliners crayons. Je testerai. En voyant votre résultat, ça m'a clairement donné envie de tester. Position 2, Victoria Beckham. Victoria Beckham que je vais utiliser en muqueuse aujourd'hui. J'ai pris le noir pour le mettre en muqueuse. Ces crayons sont magnifiques, mais vous savez ce que j'en pense. Pour moi, ce ne sont pas ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix, mais on est d'accord qu'ils sont excellents. Et alors, en grand premier, mais genre en grand premier, parce que Victoria Beckham, il y avait 13 retours, Zoeva 41. Et puis, il y a eu aussi Charlotte Tilbury, Yves Saint Laurent, McQueen New York, quelques-uns, Maybelline, enfin voilà. Mais alors, les grands favoris, on est d'accord. Je vous dis, on sait pourquoi on est là ici. Zoeva. Et donc ici, j'ai pris métallique et graphite que je vais mettre en rat cils. Je vais vous montrer métallique graphique. C'est pas un de ceux que j'utilise le plus. Oh, c'est du beurre, ces trucs. Non mais regardez. Allez, pour celles qui ont encore des doutes, regardez. Je touche à peine. C'est fantastique. Je vous laisse 2 secondes et je fais un rat cils. Et voilà, donc comme je vous ai dit, Victoria Beckham en muqueuse et Zoeva métallique graphite en rat cils supérieur. Et alors juste, je voulais revenir parce que je viens de ranger mon fard Armani, pardon. Et du coup, je revois le ELF que j'ai porté encore hier, juste pour vous dire qu'on est sur un vrai dupe. Vraiment, vraiment, vraiment. Les ELF mat. Et alors pour la Belgique, ils sont dispo chez Kruidvat. Si vous n'avez pas envie de commander sur le site ELF, et franchement, c'est un chouette site, mais peu importe si vous avez envie de commander en Belgique, ils sont sur le site Kruidvat. Et ce sont des vrais dupes. Ils sont excellents ces monos, tout petit prix. Allez, on continue avec le teint. Et donc, la base. Alors là, la base, j'ai pas la numéro 1. Mais à culpa, la numéro 1, non, j'allais dire largement, mais c'est pas vrai. Avec 10 voix, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de choses. Avec 10 voix, la Kiko, la CC Blur Trainer, que j'ai adorée. C'est une magnifique base floutante, si pas la plus floutante. Je l'ai terminée il y a quelques mois. Et j'ai failli aller la racheter pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que mon but est vraiment de terminer pas mal de bases. Donc voilà, mais je vous rejoins, elle est géniale. Vous voyez, j'ai commencé par la première. C'est bête. C'est pas grave. La deuxième, donc, c'était
celle-ci, la Fenty Matte, parce que j'ai eu beaucoup de retours très positifs, en tout cas me citant la Fenty hydratante. Et alors, à égalité en troisième position, et ça m'a étonnée. Alors, la Yves Saint Laurent Blur, ça ne m'a pas étonnée. Je l'adore et ça m'a donné envie de la ressortir. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'encore une fois, j'ai envie de terminer des produits avant d'en ouvrir d'autres. Et donc, il y a une ou deux bases que j'aimerais quand même vraiment bien finir avant d'ouvrir la Yves Saint Laurent, que j'ai en backup en fait, que j'ai en stock tellement j'adore cette base. Vous voyez, je ne suis pas habituée avec ces petites bazars là. Voilà. Bref. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus pratique comme ça. Et qu'est-ce que je disais ouais, donc la Yves Saint Laurent, ok, j'adore aussi. Et par contre, là, beaucoup de retours sur la Hydro-Grip de chez Milk. Et là, j'étais étonnée. Parce que même chose, c'est un produit maintenant qui existe depuis super longtemps. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. Et je l'avais aimée à l'époque, j'avais juste l'impression, il me semble qu'elle était trop hydratante pour moi. Dans mon souvenir, c'est ça. Du coup, vous m'avez vraiment donné envie de la ressortir, de la retester. Donc, ce que je ferai dans les prochains jours parce que je me suis dit, ah ouais, ok. Donc voilà, la grippe de chez Fenty Beauty est appliquée. Alors, le fond de teint en troisième position, on est d'accord. Le fond de teint, j'ai eu beaucoup de retours, hein. Vraiment la liste est longue. Donc il y avait uniquement 5 voix, mais c'était quand même le troisième retour du Mugler de chez L'Oréal. Et ça, je l'ai encore porté cette semaine, qu'est-ce qu'il est beau. Et j'ai vu pas mal de revues passer, celle de Gabi et d'autres. Hein. Donc comme quoi, ça y est, il est dans la collection permanente, donc ça j'ai hâte. Troisième position. Deuxième position à égalité, le House Labs, que moi perso, j'ai pas trop aimé. Et le Luminous Silk d'Armani, dont on a parlé tout récemment. Et le numéro 1, de loin devant, avec 24 voix, le High Glam de chez Natasha Denona. Et ça aussi je vous rejoins, qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint, il est magnifique. Et donc je vais l'appliquer, j'ai la teinte RN3, c'est une teinte qui fonctionne vachement bien. Il y a des teintes comme ça, on est content. Et celle-ci, elle est parfaite en sous-ton, elle est parfaite en intensité. Et ce qui est fou, je vais l'appliquer avec un BK Beauty N17. Ce qui est fou, c'est que RN3, c'est la teinte que j'avais achetée dans le fond de teint Natasha Denona, le poudre. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de son fond de teint poudre. Et le RN3 était beaucoup trop clair. Et finalement, dans celui-ci, dans le liquide, c'est la teinte parfaite. Ça, c'est toujours un peu difficile quand les marques ne se tiennent pas finalement d'un produit à l'autre, qui ne tiennent pas les mêmes références en termes de teinte. Regardez comme c'est beau. Franchement. Alors, ce pinceau, 2 secondes. Ce pinceau, je l'ai de ma première commande BK Beauty, donc il y a un bout de temps. Et donc, c'est un pinceau, vous avez 2 côtés. L'un pour les textures crème, l'autre pour les textures poudre. Ce que je trouve assez ingénieux. Mais c'est vrai que moi, pour un fond de teint, un pinceau plutôt plat comme ça, pas ma préférence. Et donc, je ne l'ai jamais utilisé comme ça, jusque hier. Moi, je l'ai toujours utilisé pour appliquer mon highlighter liquide que j'aime tant de chez Kylie Cosmetics, vous savez. Et puis hier, comme j'étais dans mes premiers tests de mes nouveaux pinceaux BK Beauty, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même plus quel fond de teint j'ai mis hier. Ah oui, le dernier Yves Saint Laurent. Et je me suis dit, oh ben tiens, je vais utiliser celui-ci comme ça. C'est génial. Franchement, la matière s'applique mais hyper bien. C'est fondu, c'est tellement beau. Enfin voilà, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Pourquoi tu l'as pas utilisé comme ça avant? Parce que vraiment... Et pourtant, vous savez que je suis pas une dingue de l'application de fond de teint au pinceau de manière générale. J'ai toujours préféré à l'éponge. Mais vraiment, là, j'ai beaucoup aimé. Mais pour vous le refaire aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup aimé. Et regardez le rendu de ce fond de teint. Le rendu est vraiment magnifique. Et vous voyez, de toute ma collection de fond de teint, je me demande si c'est pas celui qui match le mieux en termes de teinte. Vraiment, je le trouve parfait. Anti-cerne, ah, bah vous l'avez vu, zut. Anti-cerne, le troisième, Make Up Forever. Voilà, on est d'accord, moi je l'adore, le HD Skin. Alors par contre, là pour le coup, j'ai pas eu vraiment de précision sur la première ou la seconde version. Donc j'ai pris globalement HD Skin. Voilà, on avait 10 retours, on avait 11 retours sur le Natasha Denona, que personnellement, je n'ai pas aimé non plus. Dans mon souvenir, il marquait très fort. Je l'ai donné à mon amie Séverine. Et c'est vrai que parfois, quand je vois sur les réseaux de manière générale à quel point les gens l'adorent, je me dis, mais c'est bizarre, quoi. Enfin, il faudrait peut-être que je le reteste. Numéro 1, large, hein. Si je vous dis que le deuxième, c'était Natasha Denona avec 11 et que lui, 61.
Voilà, autant dire que je pense que c'est un favori, favori ultime d'un grand nombre. Teinte numéro 12, c'est ma teinte d'hiver. Et teinte numéro 22 de mémoire, hein, c'est ma teinte d'été. Et c'est vrai que ça, voilà, il est magnifique. Alors, BK Beauty numéro... BK Beauty, c'est un des nouveaux N19. Alors, très spécial comme pinceau et vraiment fait pour l'anti-cerne à texture crème ou texture poudre comme vous voulez, puisque je vais poudrer avec lui après. Je l'ai encore testé qu'hier. On va voir comment ça se passe aujourd'hui, mais vous voyez, ça épouse hyper bien le creux. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les liens de tous les pinceaux BK Beauty que j'aurais utilisé aujourd'hui. C'est vrai que je ne le fais pas du tout systématiquement. Je me dis toujours que ça ne vous intéresse pas forcément, mais je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, cet anti-cerne, regardez ça. Cet anti-cerne, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour tout le monde. Et c'est vrai que le dernier de Charlotte Tilbury, depuis que je l'ai, j'utilise plus que lui. Donc là, ça fait franchement quelques semaines que j'ai plus utilisé le House Labs. Et je trouve que en termes j'allais dire de compétences, mais non, en termes de performance, on est sur le même type de produit. Hein, vraiment, ces deux anti-cernes hyper confiance, qui ne bougent pas, qui tiennent super bien, qui ne marquent pas. Juste en termes de texture et de fini, quand vous l'appliquez comme ça, je trouve que le Charlotte Tilbury une fois qu'il est posé, il a un fini un peu plus mat. Voilà. Du coup, je pense, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas comparé les deux, il faudrait que je le fasse. À mon avis, si vous voulez ne pas poudrer votre anti-cerne, le Charlotte Tilbury évoluera mieux, je pense, que celui-ci. Après, c'est vraiment juste une impression. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait le test. Et voilà pour l'anti-cerne. Franchement, canon. Et ça c'est très bien. D'ailleurs, je n'ai pas repassé l'éponge. Je vais le faire par habitude, mais... il est bien ce pinceau, très très bien. Et alors du coup, c'est vrai que moi j'ai pas forcément le réflexe, mais si vous mettez de l'anti-cerne sur ces points de lumière là, ça peut être vachement bien aussi. Et donc Nikki, ma pote qui fait les pinceaux, elle utilise aussi celui-ci pour la poudre, pour poudrer le dessous de l'œil, donc ce que je vais faire tout de suite. Et donc ça nous fait passer à la catégorie des poudres en... Alors, il y aura une mention spéciale pour le filtre pastel en fin de vidéo. Mais donc sinon, en troisième position, la Laura Mercier. Là aussi, vous m'avez étonnée. Là, la Laura Mercier, je ne l'ai plus depuis très longtemps. Et j'ai jamais eu envie de la racheter. Pour moi, depuis, il y a eu des choses plus fines et tout ça. Mais je me trompe certainement. Hein. Mais vraiment, je me suis dit, ah ouais, ok. Enfin, voilà. Donc, à retester, la Laura Mercier. Juste après, la Yves Saint Laurent. Ah, la Yves Saint Laurent. Une de mes grandes favorites, je l'adore. Donc, pour vous donner toujours une idée de grandeur, Laura Mercier, 9 retours. Yves Saint Laurent, 11. Ouda, j'ai été chercher mon backup. Hein, je me suis dit, avec un tel retour à 46 personnes qui ont voté Ouda, je me suis dit, je dois aller la chercher. Donc, ici, j'ai Cherry Blossom Cake. C'est une toute nouvelle qui était dans mon backup. Et alors, hier, je l'ai ouverte et... je me suis dit, waouh, j'avais oublié à quel point ça sentait, mais du coup, c'est une vraie Madeleine de Proust pour moi parce que ça me remet dans tous des matins, toutes des conditions. C'est une odeur qui m'a tellement suivie pendant longtemps parce que je l'ai utilisée pendant des années et que c'est une excellente poudre. Alors, je vais mettre mon pinceau dedans. Mais par contre, je vais retirer clairement l'excédent parce que voilà, hein, j'ai retiré tous les... J'en ai mis partout. Partout. Et donc là, mon pinceau, il y a de la poudre dessus. J'ai retiré l'excédent et, ben, franchement, enfin, je savais que j'aimais les pinceaux BK Beauty, hein, mais c'est très bien aussi à la place de la houppette. Du coup, je laisse Oudala, je l'utiliserai après, je suis fatiguée le matin. Je vais vite faire un petit ras de cils inférieur. Alors, oh bah attendez, je vais reprendre, je fais du bruit. Je vais reprendre mon 33M. Je vais vous montrer ça aussi, BK, reçu hier. Bah ouais, purée, je l'ai déjà dit, reçu hier. Alors, je vous montre ça. Je crois que je vais l'utiliser. Pas encore testé lui hier, j'ai pas eu l'occasion. Donc, c'est un autre BK Beauty, c'est le N21. Et en fait, moi, le ras de cils inférieur, vous savez, je le fais tout le temps avec mon JH39. Voilà, mon fameux JH39. Ou alors avec le Reefer numéro 3. C'est vrai que les deux, alors le JH39, c'est vraiment le ras de cils inférieur. Le 03, je fais ça aussi pour les traits de crayon, pour les fumer un petit peu, mais je l'ai toujours trouvé un petit peu épais pour ça, pour fumer le trait de crayon, hein, un chouïa épais. Et ben du coup, on a trouvé le petit frère, regardez.
Et il est vraiment tout petit. Ouais, du coup, je vais peut-être pas l'utiliser pour le ras de cils inférieur, c'est bête. J'aurais dû l'utiliser pour le trait de crayon, justement. Mais donc, c'est le N21. Au cas où vous cherchez aussi quelque chose comme ça d'ultra précis. Il est ultra, ultra précis. Bon, en attendant, du coup, ben, je vais vite refaire... je vais garder mon 03 de Reefer. Et je vais juste prendre donc mon fard Armani. Je me demande si je vais pas juste faire ça, en fait. Puis je l'étire. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà, écoutez, je vais faire ça. Et ce que je vais faire, je vais prendre un des nouveaux Zoeva. C'est le Metallic Smoky Quartz. Une des nouvelles teintes sorties. Je vous montre. Regardez. Très, 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 très beau. Je l'ai porté cette semaine, ou la semaine passée plutôt, avec un petit quad Chanel d'une édition limitée, comme bien souvent avec Chanel. Et c'était juste parfait. Avec vraiment les mêmes tons. On dirait qu'il y a une micro-touche de vert, mais c'est très très subtil. C'est vraiment très très beau comme teinte. Et donc je mets ça en muqueuse, en ras de cils. Je reprends mon Reefer et j'estompe. En fait, moi, je vous l'ai déjà dit, je crois, les Zoeva, très souvent, c'est ce qui me sert à faire mon ras de cils inférieur. Parce qu'il y a une telle déclinaison de teintes métallisées lumineuses qui sont toutes superbes et qui, je trouve, tiennent très bien. Et je trouve que c'est plus facile que de travailler les fards, plus vite. Et donc, on part sur un petit smoky. Voilà. Allez, bronzer liquide. En troisième position est revenu le stick de chez Rare Beauty. Pas la version liquide qui, elle, est revenue en deuxième position. Donc, on avait 8 retours pour le Rare Beauty Stick, 15 pour le Rare Beauty liquide. Et alors, on avait 19 pour le sérum de chez Makeup by Mario. C'est ça, un seul sérum. Hein. Bronzing and Shaping Sérum. Moi, j'ai la teinte Light Medium. Et franchement, ce truc, je le trouve très, très chouette. Donc, vous avez un côté applicateur avec une pompe si vous voulez le mettre sur tout le visage, en base, pourquoi pas. Et vous avez aussi l'applicateur comme ceci. J'ai jamais utilisé moi finalement sur tout le visage, mais c'est vrai que pourquoi pas. Hein. Mais alors, ce truc, il est vraiment très très beau. Il est très fin, un peu, j'ai presque envie de dire un peu en transparence, mais quand même il se voit. Biquet, nouveau aussi. N18. Alors lui, je l'ai testé hier. Ok, avec ça, c'est top. Je l'ai testé hier avec quoi? Avec une texture crème. Et j'ai moins aimé, je ne sais pas pourquoi. Ok, mais avec celui-ci, ça va tout de suite bien. Par contre, Mario, comment vous dire? Je peux pas le mettre en été, il est beaucoup trop clair, le light medium. Regardez, light medium pour moi, c'est maintenant, c'est de l'hiver. Parce que vraiment, il est en transparence. Après, on vous le dit, enfin, c'est vraiment un sérum. C'est quelque chose qui ne vous donne pas vraiment de couvrance. Ça va vous donner un petit peu de définition et puis surtout un petit côté bonne mine, très naturel. Et c'est ça qui est super. Mais voilà, c'est pas lui qui va... regardez, vous voyez, c'est très, très, très naturel. Après, c'est vrai que j'ai pas peur d'aller sur la quantité, mais en été, malheureusement, il passe pas. Il est beaucoup trop clair. Côté le pinceau, c'est mieux aujourd'hui. En fait, quand je l'ai acheté, j'étais persuadée que j'allais l'utiliser pour les bronzers poudre. Non, en fait, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Pour les bronzers poudre, et il est très dense. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup moins dense, quoi. Donc vraiment, à moins que ce soit une texture poudre très compacte et pas trop pigmentée, alors je prélèverai avec ça. Non, c'est vrai que je préfère du coup l'utiliser pour des textures crème liquide et avec celui-ci ça marche super bien. Impossible de me souvenir hier quel produit j'ai utilisé avec lequel je trouvais que c'était un peu moins bien. Avec ça, c'est top. Blush liquide. Alors là, faut dire qu'il y a eu tellement de blushs qui sont sortis que ça a été un peu la bagarre. D'ailleurs, c'est pas fini. Vous avez vu que Too Faced nous en sort des nouveaux. Je n'ai pas encore craqué. Je ne sais pas si je craquerai. Alors, en troisième position, attendez, je la regarde. Troisième position, Huda. Et là, je suis tellement d'accord avec vous. En plus, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont précisé la teinte. Et la teinte que j'aime tant, Cotton Candy, est pas mal revenue. Donc, avec 11 retours, c'était la Huda. Avec 13 retours, c'était Dior en stick. Et d'ailleurs, vous m'avez donné envie de ressortir, donc j'ai ressorti mon Cherry, parce que là aussi, plusieurs m'ont dit, attention, la teinte Cherry, j'aurais voulu l'utiliser aujourd'hui, mais, donc elle avait 13 retours, mais avec 17 personnes qui m'ont cité, Yves Saint Laurent, comment il s'appelle? J'oublie toujours. Ils ont un nom, hein. Il est mis blush liquide,
Make Me Blush. Voilà, et sinon, de manière générale, on a des Charlotte Tilbury, pas mal de retours aussi. Les Too Faced Matte, je suppose, puisque c'était avant que les autres sortent. Les Glow Play Blush de chez MAC. Patrick Ta, quelques-uns, je m'attendais à plus de Patrick Ta. Rare Beauty aussi, pas mal. Donc voilà, donc bref, nous allons utiliser le Make Me Blush de Yves Saint Laurent que j'ai pris en teinte 44. Qui est une de mes teintes, c'est la Nude Lavalière, c'est vraiment une de mes teintes favorites. Je trouve que c'est un bon basique, biquet. N20, j'aurais utilisé tous mes nouveaux. N20, alors N20, vous cherchez un pinceau, ça hier ça a été le coup de cœur. Vous cherchez un pinceau pour les textures liquides, crème ou poudre, hein, parce que je crois qu'on va l'utiliser pour le poudre aussi. Peu importe, en tout cas pour les produits trop pigmentés. Alors, je crois qu'il peut être très très bien pour l'highlighter aussi. Ça, c'est typiquement le genre, j'en rachèterai un deuxième. C'est les textures trop pigmentées, enfin les produits trop pigmentés, lui, il va vous faire quelque chose de génial parce que vraiment, en fait, il a plusieurs hauteurs de poils. Donc, c'est un duo fibre et vous vous rendez compte qu'il estompe, mais super bien. Gros coup de cœur. Je vous ai dit son numéro ou pas? N20, c'est pas N20S, non, c'est N20. Et il existe le N20S qui, lui, est vraiment plus petit et qui est plus pour le creux de paupière, ce genre de choses. Je ne l'ai pas pris, mais je le prendrai, quoi. Clairement, j'ai envie de repasser une commande. Avec ça, j'en reprendrai un deuxième. Celui dont je viens de vous dire, le N20S. Et en plus, je n'avais pas vu, mais regardez, il est un peu... Vous voyez, il a un peu cette forme que j'aime tant chez Morphe. Ouais, ça, Morphe, ils sont excellents, ces pinceaux blush, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Mais vraiment, j'adore. Excellent. Et en plus, j'ai failli ne pas le prendre, ce pinceau-ci. Et c'est vraiment parce que j'ai regardé des vidéos de Nikki et je me suis dit, ah, quand même, il a l'air pas mal, sinon je ne l'aurais pas pris. C'est à ce moment-ci que je mets un peu de spray de finition. C'est pour le terminer, c'est le de... Oh, ça, je vous ai pas demandé, tiens. Je crois pas, hein. Attendez, je sais plus si... Ben non. Ah ben non, je vous ai pas demandé votre spray de finition favori. Pardon. Ça, c'est bête, voilà. Bref, en attendant, je mets un peu celui-ci. Alors, on va passer au mascara. Hein, pendant que tout ça sèche, on va appliquer le mascara. Alors, là, mascara, ça n'a pas été facile de répartir vos réponses parce que je vous dis... Alors, il y a des genres essence. J'ai tout rassemblé en un parce que essence, il y a 10 000 mascaras et que vous ne m'avez pas systématiquement précisé. Il y avait 9 retours pour essence pour vous donner une idée. Je vous dis L'Oréal, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient juste L'Oréal, mais il y a tellement de mascaras que voilà. Et donc, si on retire ça, en troisième position, à égalité, le Fenty, qui effectivement j'aime beaucoup, mais qui a tendance parfois à un peu bouger sur moi, un peu transféré. Le Tarte, le tubing de chez Tarte, le Tartelette. Et ça, je suis contente. Parce que je vous ai écouté, vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé ce mascara, dont Marion, je t'embrasse si tu passes par ici. Je l'ai commandé, je l'attends depuis longtemps. Non, j'ai passé une commande chez Tarte mais pour les nouveaux blushs, vous vous en doutez. Sauf que ça fait une plombe. Et bref, j'ai pris un kit avec la base et le mascara. Et les deux me revenaient au prix du mascara. Je crois que c'était 22 ou 23 € le kit. Bon bref, je vous raconte ma vie. En deuxième position, le Beauty Bay, que perso, je n'aime pas trop. Avec mes goûts, mais j'ai des goûts... moi j'aime bien les mascaras plus longueur, plus naturel, ou volume, mais surtout pas pattes d'araignée. Et pour moi, le Beauty Bay, c'est pattes d'araignée. Et alors, le premier, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, que j'ai pris classique noir ici, puisque maintenant, il a été décliné dans plein de teintes, ce qui est très sympa, je trouve. Mais donc ici, j'ai pris le noir. Et c'est vrai que moi, c'est un de mes go-to aussi. Si je devais lui reprocher une chose au Lash Clash, c'est sa brosse qui est énorme. C'est vrai que la brosse de ce mascara, elle est vraiment... très très costaud et que voilà, faut faire attention de ne pas se la mettre dans l'œil. Déjà que moi je fais toujours des coups sur la paupière supérieure, avec lui je n'y coupe pas. Voilà, après son rendu, je le trouve vraiment beau. Et voilà pour le mascara, donc j'ai mis 3 couches du Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Il est vraiment très très beau, il n'y a rien à dire. J'ai certainement fait des coups sur la paupière mobile, hein. Je regarderai ça après. Je vais poudrer, et pour le coup, attendez, je prends juste ma houppette. Oups, elle est très très bien cette houppette de chez Morphe. Et ben donc du coup, je reste avec ma Huda, donc c'est la Cherry Blossom Cake. C'est encore une des anciennes, entre guillemets, hein, puisque viennent de sortir, alors, pour la version libre des duos, je trouve ça top, vraiment des duos de teintes. Donc ça, je pense que quand j'aurai terminé celle-ci, et il faut du temps pour terminer une Huda,
Surtout qu'en fait, je voudrais terminer la one size aussi. Bref, j'achèterai celle-là. Et alors, du coup, est sortie aussi, il faut que j'arrête de dire du coup, est sortie la version compacte. Vous vous souvenez, la première version qui était sortie, je sais pas, il y a peut-être 1 an ou 2, moi, j'avais pas aimé du tout. Elle était très, très épaisse, je trouve. Elle était vraiment pas top, cette poudre. Et donc, vient de sortir, on va dire, une reformulation de la compacte. Et je ne l'ai pas achetée parce que j'ai assez de poudre et que faut que j'arrête de vouloir tout acheter. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les retours ont l'air excellents. Tous les retours que j'ai vus sont excellents. Donc voilà. Bon, ici, je poudre clairement, largement, lourdement à la houppette parce qu'on est sur un fond de teint qui est plutôt lumineux quand même. Mais sinon, ces derniers temps, j'aime bien aussi poudrer au pinceau. Voilà. On va passer au bronzer. Bronzer poudre. Alors, bronzer poudre, je regarde mon ordi. 3e position, le Lancôme. Alors, Lancôme, moi, je l'ai. C'est pas mon favori. Je crois que c'est une question de teinte. Je crois que la teinte que j'ai est beaucoup trop foncée, en fait. Mais donc, vous, il est quand même revenu en 3e position. Et c'est vrai que la texture était très, très belle. 2e position, le Gucci. Donc 12 retours pour Lancôme, 13 pour Gucci. Gucci, j'adore, j'ai fait un trou dans le pan. Et j'ai été étonnée. Alors, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûre que je l'aurais mis en numéro 1. 21 retours pour le Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze que j'ai en teinte numéro 2. Voilà à quoi il ressemble. Et que je vais prélever avec un Bic Beauty N15. Petit pinceau. Très précis, enfin ouais, très précis, et je trouve que du coup il est très très bien pour les bronzers, il est très très bien pour plein de choses. Et c'est vrai que ce bronzer, alors je l'aime bien, mais vous voyez, je ne l'ai pas creusé. Je l'ai beaucoup utilisé, hein, mais je ne l'ai pas creusé. Je sais pas, c'est pas celui vers lequel je vais le plus. Voilà, après il est très facile à travailler, il n'est pas trop pigmenté. Il l'est, mais ok, quoi, vous voyez, j'y retourne largement alors que j'ai la teinte 2. On va passer highlighter, et pourtant, c'est pas mon dada. Mais, et alors, pour le coup, encore une fois, on se ressemble. Highlighter, j'ai eu pas mal de retours, j'en mets pas, non, j'en porte pas, en fait, highlighter, non. Et donc, voilà. Donc, bref, pour les retours que j'ai eu, le 3e, qui est à égalité finalement avec le 2e, c'est Dior et Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, même chose, vous ne m'avez pas précisé quoi. Et donc il y a plusieurs choses en highlighter chez Charlotte Tilbury, donc je ne sais pas. Dior, je suppose que c'est le dernier, le dernier qui existe depuis déjà longtemps en poudre. Et là où j'étais sûre de mon coup, c'était le numéro 1 avec le Rare Beauty, mais encore une fois, il n'y a que 13 retours, hein. Je l'ai adoré à l'époque. Mesmerize ici. Je l'ai adoré à l'époque, il y a longtemps. Et c'est clair que si vous voulez un highlighter, un highlighter qui fait un job d'highlighter, c'est celui-ci. Il est... voilà, hein. Alors là, comme ça, vous ne le voyez pas encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais là, je crois que vous allez mieux le voir. Ouais, voilà. C'est trop. Moi, perso, pour moi, hein, avec mes goûts aujourd'hui, c'est beaucoup trop. J'aime plus. C'est plus mon délire. Ah voilà. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce truc. Et vraiment, en termes d'highlighter efficace, il est efficace, quoi. Voilà. Il fait vraiment son job d'highlighter et il envoie du lourd. Un peu comme Cookie à l'époque. Vous vous souvenez de Cookie de Benefit? Il envoyait quoi. Il envoyait vraiment ce highlighter. Et voilà. Après, c'est très joli, mais c'est vrai que moi, c'est plus dans mes habitudes, c'est plus dans mes goûts. Allez, on passe au blush, poudre. Et la blush poudre, on avait Glossier. Glossier, pour le coup, c'est vrai que c'était dur. On aurait pu le mettre à la fois dans la catégorie crème et à la fois dans la catégorie poudre. Et alors, beaucoup d'entre vous, la teinte Gale, hein, que je n'ai pas. Beaucoup m'ont recommandé la teinte Gale. Bref, Glossier, 3e avec 8 retours. 2e, Fenty avec 26 retours. Et largement numéro 1, Yves Saint Laurent avec 41 retours sur le Make Me Blush poudre 44. J'ai pris la même teinte que pour le liquide et je vais prendre le même pinceau et c'est ça qui est super avec ces pinceaux. N20 toujours de chez Biquet et donc c'est le petit duo fibre dont je vous parlais tantôt et qui va du coup me permettre pour les trucs trop pigmentés, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Et en regardant comme ça toutes vos réponses à ce petit sondage, il y a un truc qui est ressorti. Je me suis dit finalement Yves Saint Laurent, c'est une marque qu'on aime beaucoup. En termes de marque, comme je dis toujours, de parfumerie luxe, mais on se comprend, vous voyez, marque de luxe française, haute parfumerie, c'est vraiment la marque, j'ai l'impression, coup de cœur. Et je trouve qu'elle s'est, ces dernières années, bien
renouvelée, bien reprise en main. Elle s'est donné un coup de peps avec des produits qui plaisent, avec des produits chers. On reste vraiment dans cette gamme de prix luxe, mais qui déçoivent pas. On se dit, ok, je comprends pourquoi j'ai mis le prix. Et c'est ça qui est chouette, où finalement, peut-être qu'avec... Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup Dior aussi, mais il y a peut-être d'autres marques, je pense à Chanel, par exemple, où j'ai pas le même truc de me dire « Ah ouais, je sais pourquoi j'ai mis 90 € dans une palette, par exemple. » Voilà. Donc, après, ça, c'est tout à fait personnel. Mais c'est vrai que quand je vois vos retours, je me dis « Yves Saint Laurent, ils ont réussi vraiment à se positionner en luxe, mais qui délivre et qui plaît. » Donc, voilà. Alors, je voulais juste... Attendez, je reprends un pinceau. C'est pas un biquet cette fois-ci. Faire une mention spéciale à mon filtre pastel d'Arnaud Soldourdin en collaboration avec Charlotte Bio. Alors, c'est mon 3e. En fait, c'est un produit, parfois c'est la teinte 01 Agon que je prends avec un Reefer 30. Vous êtes de temps en temps à me dire, mais tiens, tu n'utilises plus le filtre pastel. Alors si, honnêtement, j'utilise beaucoup. Je vais peut-être pas vous dire tous les jours, mais énormément, la preuve en est. Mais le truc, c'est que vraiment, je l'utilise en général à la toute fin de mon make-up, et que quand je vous filme des vidéos, je suis tellement focus nouveauté avec les nouveautés devant moi que je l'étale pas forcément devant moi, et donc j'y pense pas forcément quand je fais des vidéos, mais c'est vrai que dans mon quotidien, il est là à côté dans ma petite desserte, et là, lui, systématiquement, j'utilise. Et je voulais vous faire une mention spéciale avec lui parce que il est quand même pas mal revenu, mais pour moi, c'est une catégorie à part. C'est une poudre à part. Attendez, je prends un spray de finition tant qu'à faire. Pour moi, c'est pas une poudre au même sens que la Huda. La Huda, elle va fixer, surtout pour moi, la Huda, elle va fixer, elle va lisser, Ça, c'est autre chose en plus. Alors, ça va lisser aussi, mais surtout, ça va donner ce côté naturel. Ça va, comme disait Arnaud, pastelliser le teint. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment encore autre chose. C'est encore un autre type de poudre. Je vais fixer, je ne vous ai pas demandé votre avis, donc je vais utiliser mon favori du moment. Avec celui de chez Danessa Myricks, mon favori, c'est aussi celui de chez One Size, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de celui-ci. Allez, on va passer au crayon à lèvres. Et là, donc on a eu en 3e position Charlotte Tilbury avec 13 retours. C'est vrai qu'ils sont très chouettes ces crayons Charlotte Tilbury. 2e position les Maybelline. J'adore. Je trouve que les Maybelline, ils sont excellents. 16 retours. Numéro 1, large, les Sephora. 25 retours sur les Sephora, les 8 heures Colorful. Et je dois dire que je n'en ai qu'un, celui-ci, parce que même chose, un jour, je passais une commande et donc je me suis souvenue de vos recommandations. Je me suis dit, allez, tente. J'ai Sweet Hazel, c'est la teinte numéro 10. Je vous comprends. À 4000%. Moi, mes favoris, je vous l'ai dit, ce sont mes Fenty. C'est un dupe, quoi. Sauf que c'est moitié prix. Ils sont excellents. Donc, j'applique ça rapidement. Regardez comme ça glisse. Franchement, ils sont géniaux, ces crayons. En fait, je devrais profiter des journées Gold pour tester quelques teintes des crayons à lèvres et des eyeliners. Après, cette teinte-ci n'est pas celle que j'aurais choisie en premier lieu pour aller avec le make-up du jour, mais c'est la seule que j'ai dans cette catégorie-là, donc voilà. Et on va passer aux lèvres. Et là, lèvres, les 3e. De nouveau, je l'ai globalisé parce que MAC, il y a tellement de rouge à lèvres chez MAC, tellement de fini. Donc en 3e position, MAC. En 2e position, les Dior On Stage. Les meilleurs rouges à lèvres pour moi, ils sont excellents. Et en 1re position, franchement bien devant Fenty. Les Fenty Beauty, les Gloss Bomb Sticks, c'est ça, hein, je ne me trompe pas sur le nom. Ouais, bon, c'est écrit trop petit, mais voilà. J'ai pris 3 teintes, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de ces trucs parce que qu'est-ce que j'ai aimé ça. C'est un excellent produit pour moi. J'ai pris 3 teintes avec moi, je ne savais pas laquelle j'allais utiliser. Pas celle-ci, je crois. Donc ça, c'était quoi? Fussy, mais dans la version pailletée. Par contre, on a Is It Fussy en version pas pailletée. Je vais mettre en premier lieu ça. Franchement, j'adore ces trucs. Voilà pour Is It Fussy. Et alors, je vais rajouter une petite touche. Ça, c'est Blazed Donut, qui est très clair. Si je le porte toute seule, il a l'air malade. Mais comme ça, avec un autre, il est très beau. Ou alors avec un crayon très soutenu. C'est trop beau. J'adore ce mix de couleurs. Et sinon, je l'ai porté plusieurs fois avec un crayon vraiment bien soutenu et c'était canon. Je retire mes bazars et puis on se dit au revoir. Me voilà sans mes pinces. Je m'y fais pas. Voilà le résultat de vos favoris
de tous les temps. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo. D'abord, c'est très sympa d'échanger d'une certaine manière avec vous. Alors, c'est pas un vrai échange en live, mais quand même, c'est chouette. C'est chouette de compiler vos réponses et de te dire, oh tiens, quand même, là, je suis étonnée. Il y a des catégories, j'étais pas du tout étonnée, d'autres un peu plus. Genre, franchement, la glam de Denona, j'aurais pas pensé. Donc voilà, j'ai redécouvert des chouettes trucs et je suis vraiment contente. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Dites-moi aussi s'il y a d'autres vidéos comme ça ou que vous avez envie que je fasse, peut-être un peu participative. Il y a les vidéos FAQ, hein, qu'il y a eu en début d'année, j'en ai vu quelques-unes et je trouve toujours ça très agréable parce que c'est vrai qu'on apprend un peu à connaître la personne autrement. Après voilà, si vous avez d'autres idées ou d'autres envies, vous n'hésitez pas, vous me dites tout ça ici en bas. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Merci à toutes, à tous, franchement, voilà, c'est grâce à vous qu'on a fait cette vidéo du coup. Et donc si vous avez passé un bon moment avec moi et si la vidéo était sympa, ne partez pas sans la liker, sans vous abonner et sans me rejoindre sur Insta aussi, j'ai tout dit à l'envers. Et sans vous abonner, on se retrouve tous les dimanches à 9h et il y aura peut-être une vidéo bonus là tout bientôt. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. J'ai tout n'importe comment. Ciao!